Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce qu'étaient mes TOC et pourquoi c'est arrivé en fait. J'ai reçu un message, j'ai reçu un commentaire il y a longtemps sur une de mes vidéos qui parlait de syndrome de la Tourette, je crois, et qui me disait t'as eu un TOC qui a provoqué ton AVC. Non, c'est pas un TOC, c'est un tic. Elle avait pas vérifié ce que voulait dire TOC. Et franchement, moi je vérifie toujours pour éviter que les requins d'internet me clashent pour rien. Parfois ils me clashent, mais c'est pas grave parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Donc je vais vous expliquer. Oui, c'est à cause de mon syndrome de la Tourette que j'ai eu des TOC. C'est tic et TOC. C'est généralement pas juste tic, le syndrome de la Tourette. Et j'ai eu un tic qui a provoqué mon AVC qui était comme ça, mais plus violent, et qui a sectionné ma carotide, donc c'est l'artère, qui a mis un caillot dedans et qui n'a pas pu... et le sang s'est arrêté là. Mon hémisphère gauche, qui contrôle le côté droit, a plus été durant 24 heures à peu près. Qu'est-ce que j'avais comme TOC? Déjà, mon père en a. Il compte, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, c'est des pensées dont on ne peut pas se défaire et qu'on exécute. C'est par exemple se laver les mains pendant 1 ou 2 minutes jusqu'à ce que la peau se déchire. Parfois on a envie d'être propre et voilà. C'est des pensées vraiment insensées, vraiment débiles, mais on ne peut pas s'en défaire. Voilà. Mon père, il comptait tous les... quand il y avait un plafond quand il y avait des carrés en haut, il comptait tous les carrés. Et moi, quand j'étais petite, je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo il y a longtemps. Quand j'étais petite, quand ma soeur et moi étant toujours voisines partageons, quand ma soeur et moi partageons toujours la même chambre, souvent je me réveillais la nuit parce que j'avais envie de pipi et souvent je faisais pipi sur la moquette et j'avais très honte parce que j'étais pas prête, ma vessie était pas prête à retenir autant de liquide, donc je devais avoir 3-4 ans. Et je pouvais pas m'en empêcher en fait. J'allumais et j'éteignais plein de fois la lumière de ma table de nuit. Et 10 fois, 15 fois, voilà. Mais ma soeur dormait profondément, donc j'étais tranquille pour ça. On avait une maison à sous-sol, sous-sol de la même largeur, de la même de la même largeur que ma maison où on vivait. Quand je descendais au sous-sol, je comptais les marches. Il y en avait 12 ou 13. Là, maintenant, j'ai encore un truc, c'est quand je marche dans la rue, quand il y a 2 poteaux en face de moi, je sais pas par où aller. Si je dois aller à droite, tout à droite, si je dois aller tout à gauche, ou si je dois passer entre les 2 poteaux.
Et quand il y a du monde, je me dépêche parce que j'ai pas envie que tout le monde me prenne pour une idiote. Souvent, enfin, à chaque fois que je fais des tocs, je me dis, si je fais pas de ça, si je fais pas la pensée obsessionnelle qui me dérange, je vais avoir du malheur. Sinon, c'est tout. En fait, y a des tocs maniaques. J'ai vu un mec dans ma classe d'anglais qui était espagnol, qui avait des tocs, mais il y avait que sa trousse qui était sur sa trousse, sa trousse bien rangée, sa trousse mise exactement au bon endroit. Voilà. C'est comme ça, et c'est pas de la maniaquerie, c'est vraiment des tocs. Parce que il était mis au bon endroit, exactement au bon endroit, et si il ne le mettait pas exactement au bon endroit, c'était la panique pour lui. Voilà, j'espère que ça vous aurait appris des choses, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.